On se retrouve pour une petite vidéo. Alors, je vous avais proposé de faire un rangement pour les Distress Oxide parce que je dois ranger mes nouvelles et j'ai plus de place dans mon rangement. Donc, en fait, je vais vous faire le petit tuto pour ces petits meubles de rangement. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, je regrette pas du tout. Je sais que ça se vend. Craftelier en a sorti dernièrement de la marque Craftelier. Par contre, ça doit être sur 6 ou 8 de rangement. Moi, ils sont sur 12, d'accord? Donc, c'est après, on module, évidemment, une fois que vous avez le système, vous modulerez par rapport à la hauteur et la largeur que vous avez pour vos rangements, évidemment. Moi, je vais vous faire comme moi, je l'utilise. Donc, je vais vous bouger un petit peu là parce que je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis ensuite, on fera le tuto. Donc là, je vous décroche. Hop. Coucou tout le monde. Et je vous bascule. Comment je vais faire je peux pas vous basculer. Bon, je vais vous faire comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc en fait, vous avez une hauteur de 12 Distress. Et moi ici, il y a deux rangements en fait. C'est des doubles. Et là, il y a un deuxième. Il y a une séparation ici. Il y en a un deuxième ici. Donc vous voyez ma petite collection de Distress. Et donc là, j'ai besoin de faire pour ranger ceux qui sont ici. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi, je les range comme ça, avec les scratchs en dessous. Chacun a sa petite éponge. C'est très pratique. Je les ai sous la main, je les prends comme je veux. Je galère juste un petit peu avec ceux-là en fait. À sortir ceux-là, c'est ce qui est un peu plus embêtant. Mais il faudrait que je mette une petite languette à ceux-là en fait. Voilà. Donc vous pouvez mettre aussi des petits pieds. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais peut-être avec un petit pied, ça serait plus facile. Ou ne rien mettre au dernier rang aussi. Voilà, donc je vous rebascule. Coucou tout le monde. Hop, voilà. Et on va commencer donc le tuto. Alors, il va nous falloir de la cartonnette. Moi, j'utilise de la cartonnette de calendrier. D'accord, je récupère les calendriers du travail de mon mari. J'ai ma copine qui habite à côté de chez moi qui travaille dans des bureaux et du coup elle me récupère plein de calendriers et c'est souvent cette cartonnette là que j'utilise parce que c'est très rigide et ça se coupe facilement. Et après au niveau costaud c'est bien, c'est super bien. Donc je vois pas le nécessaire d'en acheter. Après si vous n'avez pas, vous pouvez acheter de la cartonnette, ça se vend dans les sites de loisirs créatifs. Ils vendent de la cartonnette pour faire les albums, c'est la même chose. Voilà. Donc, comme je vous y disais, on fait 12 de haut. Donc, en fait, c'est un double. Et du coup, vous aurez, ce que je vais vous faire là, c'est un rangement pour 24 Distress. D'accord? Donc, 24 Distress, si vous mettez la rangée du bas qui est un petit peu plus galère à attraper. Donc, si vous la mettez pas, 22. D'accord? Vous voyez un petit peu comme ça vous arrange. Alors, on va avoir besoin de 3 morceaux de 7 de large sur 30 de haut. Donc, 3 morceaux de 7 sur 30. En fait, la hauteur, c'est 30 et la largeur, c'est 7. D'accord? Pour que vous voyez un petit peu la taille que ça va prendre, ça nous fait du 30 de haut sur 7 de large et 17 de façade, 7 de profondeur et 30 de haut. Voilà, comme ça c'est plus clair. Donc 3 morceaux de 7 sur 30. Ensuite, un morceau, donc ça c'est nos séparations debout. D'accord? Les deux côtés plus la séparation centrale. Ça c'est le fond. Donc, il vous faut un morceau de 17 sur 30. Ça, c'est le fond. Hop. Et ensuite, il vous faut, pour le dessus et le dessous, donc 2 morceaux de 7 sur 17. Voilà.
Donc ça, c'est pour l'ossature. Ensuite, dans du papier craft, après dans du craft ou dans autre chose, hein, il vous faut un papier épais. Donc moi, je prends le craft épais des blocs 3 couleurs et j'utilise même les couvertures, vous voyez, puisqu'après, une fois mis dedans, ça se voit plus. Hein. Donc j'utilise même les couvertures de blocs. Donc il va vous falloir 22 morceaux de 13 de long sur 6 de haut. D'accord? 13 sur 6. Et on va faire un pli sur chaque morceau. Hein. Vous allez faire un pli à 2,5 ici et à 2,5 ici. Donc soit 2,5, 10,5 ou 2,5, vous retournez, vous faites 2,5. C'est comme vous voulez. Donc 2,5, 10,5 ou 2,5, 2,5. Voilà. Et ça, il vous en faut 22. Et ça, c'est tous vos petits supports pour glisser votre Distress Oxide à l'intérieur. Vous voyez, hop, ça va être comme ça. Donc ça glisse bien à l'intérieur, c'est pas trop grand, il y a quoi, je dirais 0,5 peut-être de battement, vous voyez. Quand je le mets vraiment ici contre, on a à peu près 0,5. Donc c'est vraiment, ça joue mais légèrement et du coup ça coince pas. Et en hauteur, pareil. Vous voyez, il y a quoi, 0,5 à peu près aussi en hauteur. Je sais pas si vous voyez comment ça dépasse. Donc voilà. Donc moi j'ai tout préparé, donc on va faire l'assemblage. Alors moi l'assemblage je le fais avec soit vous faites avec du craft gommé ou moi j'achète le scotch craft chez Action. C'est comme ça, c'est pour faire les emballages de carton hein, normalement. C'est du 5 cm. Donc moi j'utilise ça, comme ça ça solidifie bien tout l'ensemble. Ça tient bien. Et après, au-dessus, on peut venir, soit on le laisse tout craft, hein, comme on veut, soit on vient mettre un papier pour habiller en déco. Voilà, donc on va commencer par faire notre ossature. Donc, on va retirer tout ça. Je ne sais pas si vous voulez peut-être faire une capture d'écran. Je vous le laisse comme ça. Voilà. Donc les petites séparations, on n'en a pas besoin tout de suite. On va prendre un bas. On va venir. Hop. Alors ça, mon dos, je vais le laisser là. Voilà. On va venir mettre son... Alors, je vais vous dire à peu près en centimètres, hein, parce que moi, je fais un peu au pif. On va laisser 10. Et je vais venir le mettre à peu près à 2-3 cm. Après, c'est pas, même si c'est pas droit, c'est pas grave. Hein. Donc ça, c'est mon bas. Ok. Hop. Je vais prendre un morceau qui va être... comment ? Un morceau du côté. Hein. Donc, on vient le poser sur notre bas. Hein. On ne le pose pas à côté, on vient le poser dessus. Donc, on se met à peu près bien à ras. Hein. Hop, on vient mettre notre scotch. Alors, je vais prendre un ciseau. Je coupe mon angle. Voilà, je colle comme ça.
Alors, je vais venir mettre quelque chose pour tenir. Ma petite poubelle. Hop, je viens mettre mon deuxième morceau, pareil, sur mon coin. Donc, je vais couper. Alors au début c'est un petit peu scabreux hein, pour tenir, mais une fois que c'est bien renforcé, ça va tout seul. Hein. C'est le début qui est un petit peu compliqué. Voilà. Et hop. Voilà. Alors, je vais bloquer avec mon scotch. Je tire une deuxième bande et je vais venir poser dessus. Mince. Je me suis pas bien mise. Ouf! Je suis collée. Alors, il se mêle. Ah, c'est pas possible ça. Ah, ça y est. Je vais le retourner pour qu'il tienne. Voilà. Donc, je reprends mon morceau. Voilà. Hop. J'espère que vous me voyez. Oui. Je vais essayer de me mettre un peu plus devant. Une fois que son socle est consolidé, en fait, ça va tout seul. Hein. C'est ça un peu plus, c'est ça qui est un peu plus galère, le temps d'avoir bien consolidé le tout. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Je suis pas une pro du bricolage de petits meubles. Donc moi je fais comme j'avais vu une vidéo, je ne sais plus de qui c'était, mais ça a bien fonctionné, donc je continue comme ça. Alors c'est pas des petits meubles parfaits, hein. Il y a des chaînes, je sais, qui font des trucs top, mais bon, moi ça me convient, donc on peut chercher compliqué. Hop, je rabats. Voilà, donc là on a ceci. Donc si je tire, ça s'ouvre. Hein. Donc bloquez-le. Et après, en fait, on va venir consolider. Donc là, je vais remettre une troisième bande. Je vais le poser à peu près comme ça, hein, centré au milieu. Je remonte sur le côté. Hop. Voilà. Donc là, on a ceci. Voilà. Mon scotch, c'est pas bien mis. Ouf. Il fait un bourrelet. Alors, on va venir mettre sa partie centrale. Donc là, c'est un peu galère aussi parce que il faut réussir à prendre le milieu. Alors, on va prendre... Donc normalement, on avait... Oh, je vais faire sur ma planche, ça sera plus simple. Alors, on avait 17. Ça fait 8,5. 8,5, c'est ici. Hop. Donc ça, c'est mon centre. Là, j'ai fait une marque à 8,5. Ça sera mon centre.
avant de faire mon centre, je vais venir, ça c'est, on aurait peut-être dû le faire avant, ça aurait été plus simple. Mais bon, tant pis, j'ai oublié. Sur vos cartonnettes, non, moi je vais le faire après. Je vais faire après parce que je voudrais tout habiller en papier craft pour le solidifier. Donc je vais d'abord je vais prendre un morceau. Je vais venir mettre mon centre. Et puis là, pareil, il faut réussir à venir faire son angle. Donc vous pouvez renforcer avec de la colle si vous voulez, hein, bien sûr. Voilà, un côté. Je prends mon plioir, ça ira mieux pour marquer l'angle. Voilà. Voilà, vous voyez, mon scotch n'est pas collé parfaitement, hein. Il est de biais, c'est pas grave. Ça, c'est juste pour dire que ça tienne. Après, moi, je viens tout habiller avec le scotch pour tout solidifier. Donc là, dans mes angles intérieurs, je vais venir en mettre aussi. Voilà. Hop, dans l'autre côté. Et voilà. Donc, on a nos 3 morceaux qui sont comme ça. Là, je vais venir du coup mettre mon toit. Ma partie. Donc là, je vais venir tracer le milieu aussi. Donc, on a dit 8,5. Ça fait à peu près là. Et comme ça, je sais que je vais mettre comme ça, ça sera plus simple. Donc, je viens coller là bord à bord. Hein, je viens pas... comment je me pose sur mon dessus. Ok, pour avoir pareil que de l'autre côté. Hein. Ça paraît un petit peu brouillon, hein, mes explications, mais c'est du bricolage. Donc là, je viens me poser dessus à ras. Hop, ici, je prends un morceau. Je vais venir le mettre comme ça. Là, je m'aligne sur mon trait que je viens de faire. Et hop. Voilà, je fais un morceau de l'autre côté.
un morceau pour mon angle de l'autre côté. Et un morceau pour mon angle intérieur. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, c'est vraiment, je ne vais pas dire fait à l'arrache, mais c'est juste pour dire de maintenir. Donc même si vos scotch sont pas droits, qu'il n'y a rien de parfait, c'est pas grave. On va venir tout scotcher le tout maintenant. Alors, avant de mettre notre fond, on va déjà venir... Moi, je viens solidifier tout mon contour. Donc... je vais mettre tout le tour. J'ai laissé un tout petit peu, j'ai laissé quoi ça, vous voyez, pour dire de rabattre un peu sur les coins, mais bon, vous n'êtes pas obligé, hein. Je pense que vous avez compris le système. Je vais faire ça hors caméra. Je vais recouvrir le tout en le solidifiant aussi bien intérieur que extérieur. D'accord. Le scotch comme ça coûte 3 pas grand chose. Voilà. Donc, enfin, moi, j'hésite pas, j'en mets. Comme ça le consolide bien. Ok. On se retrouve après. Voilà. J'ai terminé de tout... tout consolider avec mon scotch marron. Donc vous voyez, c'est bien. Bon, ça tangue parce qu'il n'y a pas le dos demi, mais sinon ça tient très très bien. Donc maintenant, on va venir mettre le dos. Je choisis quoi comme face? Je vais faire comme ça. Donc, hop, on vient mettre son dos. J'ai un petit millimètre de différence, mais bon, après avec le scotch, ça sera solidifié, hein, donc pas de souci. Donc, allez, on est reparti. Moi, je pars du milieu. Hop. Et je mets mon dos. Donc là, hop, et voilà. C'était un peu court, c'est pas grave. Hop, et donc une fois que que vous aurez rempli votre carton, dans le fond, vous le verrez plus. Après, si vous voulez une question d'esthétique, vous pouvez soit peindre ou mettre du papier comme ça avant de mettre votre dos. Mais enfin moi là, je vois pas mon dos, hein. Une fois que les distresses sont à l'intérieur, on voit pas le dos, hein.
Voilà, mon dos est mis. Vous voyez, et du coup là je vais venir bien consolider le tout en refaisant une bande comme ça. Le reste de mon craft qui restait de mon ancien rouleau était beaucoup plus joli que le craft de là. Là on dirait du cacadois. C'est pas très beau mais bon, on peut le recouvrir. Alors, je vais venir mettre moi des morceaux dans mes angles. Donc, hop, un genre comme des petites équerres. Hein. En fait, un genre comme des petites équerres. Moi, j'ai mis comme ça. Je fais pareil avec le central. Je fais des espèces de petites équerres. Là aujourd'hui on est mercredi 5 après-midi. J'ai fini à 14h30. Donc du coup je suis allée couper les cheveux de ma grand-mère et en revenant, j'attaque ce tuto. Il fait beau soleil. Alors on a une journée de pluie glaciale où il pleut toute la journée quand on rallume le chauffage tellement il fait froid. Et le lendemain, hop, vous avez la porte ouverte qui fait super beau. N'importe quoi ce temps. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas malade après? Mais bon. J'ai encore ma grand-mère paternelle. Elle est de 28. Donc elle a 80... Elle va avoir 96 ans au mois de septembre. Bon, elle est dans une chaise... Enfin, elle passe du lit à la chaise, hein, évidemment. Comment elle a plus sa tête, elle a Alzheimer, tout ça, mais bon, elle est encore là. Dis toujours à mes parents, profitez parce que ils sortent plus, ils font plus rien parce que ils veulent pas, ils ont peur qu'il arrive quelque chose, donc ils voulaient plus partir en vacances. On sait jamais s'il lui arrive quelque chose. Ils voulaient plus sortir avec le club de leur village parce que on sait jamais s'il arrive quelque chose. Je dis ouais mais bon, vous êtes plus non plus vous tout jeune et puis si elle est encore là pendant je sais pas moi admettons 5-10 ans et puis vous serez peut-être plus autonome pour dire de pouvoir partir en vacances, faire ce que vous avez envie de faire. Hein, papa à 75 ans. Il a des problèmes de santé. Enfin, je dis, il faut que vous profitiez. Hein. Il arrivera ce qui arrivera. De toute façon, ça n'empêchera rien que vous soyez partis en vacances ou pas. Si elle doit nous quitter, elle nous quittera. Et si elle doit être hospitalisée, elle sera hospitalisée. Hein, c'est tout. Hein. J'y arrive à un moment, malheureusement. On les aime, mais bon, il faut quand même penser un petit peu à soi. Hein. Je dis à mes parents... je veux dire, il arrivera un moment où vous ne pourrez plus non plus. Donc,
C'est délicat après quand on a des personnes âgées chez soi. Enfin, elle n'est pas chez elle, elle est encore chez elle. C'est des dames qui viennent lui faire sa toilette, tout ça. Hein. Mais bon, pour mes parents, c'est une charge aussi. Hein. Ils s'en occupent aussi. Ouais, c'est pas toujours facile. Alors, je vais reconsolider un petit peu mes angles de dos. Voilà. Hop. Je vais en mettre un ici aussi pour pas que le scotch s'en va comme il est là. Voilà. Et voilà. Donc voilà ma boîte qui est faite. Donc ça, c'est le support qui se met donc comme ça. Hein. Hop, voilà. Hop, on le met debout. Et voilà. On a fait notre base. Donc maintenant, chaque petit morceau, il va falloir venir les coller. Donc comme ça, comme des petites chaises. D'accord, donc les 2,5 là, vous les collez sur vos parois comme ça. Donc comment? On essaye de se mettre le plus droit possible, hein, évidemment. J'aurais dû, je vais peut-être prendre mon gros pot de colle. Parce que là, je ne l'ai pas rempli. Et voilà. Oh, viens par ici. Voilà. Alors, je mets de la colle. Donc moi, c'est la... comment ça s'appelle? La colle à bois de chez Action, là, qui prend très vite. Et qui colle très très bien. Hop. Donc vous vous collez contre le fond. Donc soit avec un, comment ça s'appelle, avec un plioir, hein, vous appuyez sur vos morceaux pour qu'ils adhèrent bien. Hop, on fait. On va faire ça sur chaque des deux côtés. Hein. Hop, ça fait des petites, comme des petites tables. Donc là, vous vous mettez le deuxième, en fait, vient vous posez votre rabat hein, contre celui de devant. D'accord? Comme ça, vous aurez un étage tous les 2,5. Hop, je vais les mettre là. Oh, j'ai le scotch qui me colle au doigt. Dans quoi je pourrais le poser?
peut-être là comme ça, voilà. On regarde qu'on soit à peu près droite. Hein. Bon, après, ça reste du bricolage. Hein. Mais on aura la fierté de dire qu'on a fait notre petit meuble de distress. Fait maison. Et moi, ça doit faire bien ouais, 2-3 ans qu'ils sont faits et ils ne bougent pas. Hein. Ils ne bougent pas du tout. Donc, je vais faire ça, je vais faire le tout et puis je vais vous reprendre après, hein, parce que bon, là, ça reste du collage à répétition. Donc, il n'y a rien de bien compliqué et de bien intéressant à regarder. Hop, on se reprend après. Voilà, voilà. Donc, mes petites séparations sont mises. Donc, vous voyez, je dois avoir un petit décalage de quelques millimètres à chaque fois. Et du coup, j'arrive au bout. Là, je suis plus bien en face. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est pour moi. Ouais, il y a des endroits où j'ai dû décaler un petit peu. Ouais, je vois, j'ai des petits décalages. Mais bon, c'est pas grave. Donc, moi, ce que je fais après, c'est que je viens remettre ça ici. Comme ça. Une bande comme ça. Hop. Et puis, je vais venir couper à chaque... comment ça ? Vous savez, pour le rentrer comme ça. Hop. Ça solidifie un petit peu plus encore votre boîte. Voilà, je coupe juste pour dire de rentrer mon papier à l'intérieur. Oh mince, j'ai oublié de couper ici. Juste pour dire de consolider un peu plus ce que je viens de coller en fait. Hein. Ça me fait un petit renfort supplémentaire. Et je fais pareil sur les côtés. Et ça sera fini. Il n'y aura plus que de la déco à faire si vous souhaitez recouvrir par un papier déco. Hop. Donc ça va quand même, c'est quand même rapide à faire. Une fois que vous avez tout préparé, bon c'est beaucoup de la répétition en fait. Hein, du coup, une fois que vous avez pris le coup, c'est pas compliqué. Hein. Donc si vous avez besoin que d'une rangée, hein, si vous en avez que 12, admettons que 12, c'est déjà bien, hein, que 12. Si vous avez moins de distress ou plus, après vous faites par rapport au nombre que vous avez besoin, hein, vous agrandissez, vous rétrécissez selon la place, vous le mettez dans ce sens-là si vous avez plus en longueur, enfin faut rectifier. Après la base ça reste un peu la même chose. Je vous ai donné l'idée et puis de ce que moi je fais. Après vous mettez à votre sauce.
Et moi, je trouve que ça fonctionne très très bien avec ce scotch. Donc, pas besoin de mettre des 1000 et des 100, je veux dire, à Action. Le scotch papier marron, là, qui est fait pour faire les emballages de carton. Et ben moi, je fais avec ça. Et ça tient très bien. Après, des distress, c'est pas ce qu'il y a de plus lourd. Après, vos petites séparations, là, elles vont légèrement s'alvéoler, hein, elles vont s'arrondir. Mais bon, c'est normal et ça se casse pas, hein, n'ayez pas peur. Ça reste quand même que du papier, hein, mais... Donc après, j'utilise aussi les scratchs de chez Action, hein, que vous avez au rayon bricolage. Je mets le côté piquant là sous ma distress. Et après, en fait, j'utilise qu'un morceau, hein, seulement. Puisque après, je vous montre. Là, ici, vous avez de la mousse. Donc, en fait, je mets juste le picot. Je mets ça et hop, je rentre dans ma petite case et ça fonctionne. Il y a assez de place pour rentrer vos pads avec vos petites mousses en dessous. Et même quand c'est des mousses arrondies, bon, ça fait légèrement plus... oh pardon, excusez-moi, je vous bouge. C'est parce que j'en ai une qui est là, mais elle est en dessous pour que je l'attrape. Voilà. Même quand c'est des comme ça, bon bah du coup ça fait un peu plus de relief, mais ça passe quand même dedans. D'accord? Donc voilà. Moi je pense que je vais, du coup, comme je vais avoir des cases de libre, je vais libérer la rangée du bas. On peut y ranger autre chose, hein. Je pense que je vais peut-être venir mettre mes petits bacs à perles. Ils sont plus longs, donc du coup ils dépasseront. Ça sera plus facile à attraper que la distress. J'ai énormément de colle sur les doigts. J'ai énormément de colle, ça fait tout bizarre. J'ai l'impression de peler comme l'été, là, vous savez, regardez. Ça me fait carrément des pots de colle. Ah, comme si je pèle, comme si j'avais des coups de soleil. Je vais aller me laver les mains. Je vais encore faire ce côté-là que j'ai pas fait. Et puis, ben, je vais vous laisser. Voilà, mon petit rangement est fini et je vous mettrai oui, bah, je vous mettrai peut-être une petite photo du coup oh, bah, dans la miniature de toute façon. Vous verrez déjà dans la miniature ce que ça donne. Et bon, ça me fera un rangement en plus. Vous allez peut-être pas forcément voir lequel c'est. Mais bon, là, vous avez déjà vu en vidéo ce que ça donnait avec mes 2 premiers rangements déjà. Hop. Voilà. Hop, mon petit rangement est terminé. Voici. Donc je vais regarder, je pense que je vais mettre un papier déco. Les autres, il y a du papier déco. Après, on ne le voit pas forcément, hein, parce que moi, tout est bien serré sur mon bureau. Donc du coup, ça se voit pas forcément, mais bon. Je vais voir. Je vais voir si je le laisse comme ça. Ouais, bof. Après, on peut le laisser comme ça, hein. Là, il va falloir que je remette mes mousses en dessous. Hop. Hop là. Ah. Voilà ce que ça donne, notre petit rangement.
Ouais, j'en ai encore un là, je ne l'ai pas mis. Voilà ce que ça nous donne. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.